sur son trône élevé, pour adorer ce Dieu véritable. Et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé. Ce cantique à le groupe musical. Et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux, et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Oh, saint, 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 saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rendent hommage. Hommage, il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant. Oh, il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant. Nous chantons, tu es assis sur ton trône, élevé. Et tout dans les cieux te rendent hommage, te rendent hommage. Tu es trois fois saint, Éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant. Oh, tu es trois fois saint, Éternel des armées. Saint, saint, saint est ton puissant nom. Saint, 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 saint. Nous t'adorons, Éternel des armées. Tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons.
est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Nous chantons ton nom. Ton nom est infiniment grand. Jésus, oui, ton nom. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté. Elle s'élève, elle s'élève. Que ton nom est infiniment. Encore une fois, ton nom. Ton nom est infiniment. Éternel, ton nom est grand. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté, elle s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, tu es très haut. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel. Oui, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, tu es très haut. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Nous chantons, oh Dieu, tu es très haut. Oui, que ton nom, Jésus, est infiniment grand. Oui, oh Dieu, éternel. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Tu mérites la gloire et Continuez de confesser ces paroles. Nous élevons nos mains vers toi en adorant ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi en adorant ton. Oui, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire et l'honneur.
on se chante tous ensemble. Oh, tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élèvons nos mains vers toi en adorant son. Oui, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élèvons nos mains vers toi en adorant ton. Oh, tu mérites, Jésus, tu mérites la gloire. Se comparer à toi, Jésus-Christ. Comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau souverain, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau, car il est glorieux. Chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Chantons gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Glorieux,
est souverain, car il est glorieux. Glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Jésus-Christ est souverain. L'agneau est souverain. Emmanuel est souverain. Il est souverain. Mon Dieu vivant est souverain. Il est souverain. Jésus est souverain. L'agneau est souverain. Oui, tu vas élever la voix pour adorer ce Dieu souverain. Ce Dieu qui anéantit les projets en sa faveur. Ce Dieu, quand il est à tes côtés, tes amis ne connaissent que la défaite. Oui, adore ce Dieu-là. Élève la voix et exalte ce Dieu. Il poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Oui. Prête l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Adore ce Dieu qui est avec toi. Et quand il est avec toi, l'ordre du méchant est sans effet. Le projet du méchant est anéanti. Le combat que l'ennemi te mène, tu es victorieux, parce que c'est Dieu qui combat ta faveur. Oui, élève la voix, continue de prier. Adore ce Dieu. Exalte ce Dieu. Ô Seigneur. Oui, magnifie-le. Tu regardes combien de fois Dieu t'a donné la victoire dans des combats. Tu vois dans ta vie, regardez tous ces projets de l'ennemi qui ont avorté. Regarde combien de fois l'ennemi a échoué quand il s'est levé contre toi. Et adore ce Dieu. Merci à ce Dieu. Exalte ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui a combattu en ta faveur. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Oui, élève-la, continue de prier. Oh Seigneur. Oui, continue d'adorer ce Dieu-là, continue de l'exalter. Regarde ton album. Regarde ses combats. Regarde ses défis. Regarde toute cette victoire que tu as eue. Face à ces défis, dans ces combats, Dieu t'a délivré. Dieu t'a guéri. Dieu t'a sauvé. Continue de l'adorer. Oui, adore ce Dieu, élève ce Dieu, magnifie ce Dieu, glorifie ce Dieu. Continue de l'adorer, continue de l'exalter. Continue de ressasser tous ses bienfaits et lui dire merci. Regarde ses combats. Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas te louer, Seigneur? Parce que tu mérites notre adoration. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es grand, tu es glorieux. Oh Seigneur. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix. Oh Seigneur. Tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle.
Oh Seigneur, c'est vrai. Oh Dieu de gloire, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es vraiment pour nous une citadelle. Je m'aime, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oh, je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as Oui, confesse ces paroles avec vie. sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi. Ô Seigneur, moi je te bénirai, je te bénirai toute ma vie. Ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé. De tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oui, je te bénirai toute ma vie. Oui, confesse ces paroles avec vie. Moi, Oui. je chanterai. Alléluia. Je chanterai toute ma vie ton nom, car tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Oui, tu continues d'adorer ce Dieu. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui que tu bénis. Ton âme est tranquille auprès de ce Dieu grand, ce Dieu glorieux. Oui, continue d'exalter ce Dieu-là. Oui, adore-le. Tu le béniras et tu le bénis encore et encore. Parce qu'il t'a sauvé de tes frayeurs. Il t'a sauvé de tous tes ennemis. Dans ce combat, il t'a donné la victoire. Quand l'ennemi a projeté
des projets macabres dans ta vie. Dieu t'a délivré. Et c'est ce Dieu-là que tu adores. C'est ce Dieu-là que tu exaltes ce matin. Toute ma vie, je chanterai ton nom. Tu m'as sauvé, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, merci. Oui, continue d'élever la voix en regardant les paroles de ce cantique. Et tu comprends aisément ce passage. C'est lui qui nous a sauvés de tous nos ennemis. C'est lui qui a brisé l'arc du méchant. C'est lui qui t'a donné la victoire dans le combat. C'est ce Dieu-là que tu adores ce matin. Oui. Alléluia. Un abri sûr. L'éternel Dieu est pour moi. Oui, il est ton abri sûr. Un abri sûr. Il est Dieu. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Il est un abri sûr. Un abri sûr. Oh, un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Un abri sûr. Jésus est un abri sûr. Un abri sûr. Oh, un abri sûr. Un abri sûr. Oui, un abri sûr. Un abri sûr. L'éternel Dieu est pour moi. L'éternel Dieu est pour moi. Un bouclier. Un bouclier. Oui, il est ton bouclier. Il est pour moi. L'éternel Dieu est pour moi. Un bouclier. Jésus, il est pour moi. Un bouclier. Un bouclier. Il est un bouclier. Il est un bouclier. L'éternel Dieu est pour moi. Un bouclier. Oh, un bouclier. Jésus est un bouclier. Yahweh est mon bouclier. Jésus est mon bouclier. Mon Dieu est mon bouclier. Il est mon bouclier. Jésus est mon bouclier. Oh, un bouclier. Il est un défenseur, mon défenseur. Dans tous les combats, il est mon défenseur. Oui, comme ses paroles. Il est ton Oh, rédempteur. il est mon défenseur. Jésus est mon défenseur. Oui, dans lui tous qui est les ton combats, défenseur. dans tous les combats, il me défend. Il est mon défenseur. Jésus est mon défenseur. Il est mon défenseur. Oh, l'éternel Dieu. L'éternel Dieu est un abri sûr. Un abri sûr. Oui, il est ton abri sûr. C'est lui-là même. L'éternel Dieu est pour moi. Tu ne vas jamais te trahir. Il est sûr. Il est de ton côté. Il t'a délivré.
Alléluia. Oui, il est un abri sûr. Il est ce bouclier-là. Il est ce défenseur. Il est le rédempteur. Oui. Continue de dire merci à ce Dieu. Oui, dis merci Seigneur. Dis merci à ce Dieu. Oui, dis seulement merci à ce Dieu véritable pour tous ses bienfaits dans ta vie. Pour tous ces combats qu'il a menés en ta faveur. Pour toutes ces victoires qu'il t'a données. Pour la confusion du méchant. Oui. Continue de dire merci. Dis merci à ce Dieu-là. Dis merci à ce Dieu-là. Alléluia. Oh, tu lui dis merci. Et tu vois toutes ces victoires qu'il t'a données. Oui, continue de lui dire merci. Et tu visionnes dans ton esprit toutes ces victoires. Oui. Tu vois tous ces projets macabres. Mais Dieu t'a donné la victoire. Tu vois tout ce que l'ennemi avait planifié dans le secret. Tu as été informé. Mais Dieu t'a donné la victoire. C'est ce Dieu-là que tu adores. Oui, c'est ce Dieu-là que tu exaltes. C'est ce Dieu-là que tu magnifies. Oui, continue de l'exalter. Continue de le magnifier. Continue de lui rendre toute la gloire. Continue d'exalter ce Dieu. Il est ton abri sûr. Oh Seigneur, merci. De l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive, de l'orage et de la tempête, dans le creux de ses mains, de l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive. Oui, de l'orage, il y aura. Et de la tempête, dans le creux de ses, je suis dans le creux de ses mains, dans le creux de ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans le creux de ses, Oui, je tu suis es à l'abri. dans le creux, Car Dieu t'a déployé ses mains. de ses mains, oui, dans le creux de ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans le creux de ses, je suis dans le creux de ses mains, je suis dans le creux de ses mains, à l'abri de tout ce qui m'arrive, dans le creux. Et le peuple chante avec nous, dans le creux de ses mains, encore dans le creux de ses mains, je suis à l'abri
garde ce silence. Et dans ce silence, tu continues encore de méditer ces paroles à l'abri de tout ce qui t'arrive. Car tu es, car nous sommes dans le creux de ses mains. Et parce que nous sommes dans le creux de ses mains, tous ces projets des méchants sont anéantis. Parce que nous sommes dans le creux de ses mains. Tout ce qui a été planifié dans le secret contre ta vie, contre ta famille, contre ton foyer, contre tes finances, a été anéanti. Oui, c'est lui qui est Dieu. Et tu regardes combien de fois il t'a sauvé au plus profond de toi, mais tu comprends que c'est lui seul qui est capable de faire cela. Des géants sont tombés. Mais cette tempête ne t'a pas ébranlé parce que tu es dans le creux de tes mains. Et comme se dit ce passage, ils ont été brisés. Oh Seigneur, c'est auprès de toi nous sommes tranquilles. C'est auprès de toi nous avons la victoire. Et c'est dans le creux de tes mains, Seigneur, nous pouvons dire enfin, la victoire est de notre côté. Oh, alléluia. Dieu de gloire, Dieu de paix. Dieu véritable, Dieu vivant. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci le ressuscité. Oui, tu continues de voir. Tu regardes ces clichés de ta vie. C'est lui qui est Dieu. Et tu acclames ce Dieu-là. Tu acclames l'Éternel des armées. Tu acclames le ressuscité. Tu l'acclames. Quand tu n'acclames ce Dieu-là. Oui, tu acclames ce Dieu. Acclame-le. Mon alléluia t'appartient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia t'appartient. Oh, mon alléluia te revient. Nous chantons ensemble. Mon alléluia t'appartient. Jésus, mon alléluia te revient. Oh, mon alléluia t'appartient. Oui, mon alléluia te revient. Car tu le mérites, Seigneur. Oh, tu le mérites. Jésus, tu le mérites. Yahweh, tu en es digne. Oh, tu en es digne. Mon Père, tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Nous chantons Alléluia. 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 Toute la gloire. La louange. La louange. Tu le mérites, Seigneur. You deserve it. You deserve it, my Lord. Tu le mérites. Tu le mérites. Seigneur. Tu le mérites. Tu trouves une solution.
les moments difficiles et quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Tu trouves une solution dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. Et quand tout le monde pense que c'est fini, Tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Tu fais tomber les murs avec ton pouvoir. Tu fais des merveilles, rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Oui, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Jésus, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Oui, tu changes avec toi je veux avancer. Jésus, tu changes avec toi je veux avancer. Mon Dieu, tu changes les choses, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Mon Dieu, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Amen. C'est avec Dieu que nous devons avancer. Alléluia. Et quand tu avances avec ce Dieu-là, c'est cela que tu peux mieux comprendre, c'est que c'est avancer. Parce que tu es dans l'assurance et tu es dans la vérité. Amen. Je vous salue dans le puissant et précieux nom Seigneur Jésus et que sa grâce continue d'être notre partage. Et comme on a lu dans Ésaïe, c'est qu'il fait, qu'il continue de faire en ta faveur. Et que tes ennemis, au travers de cette victoire, confessent qu'il est le seul Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire un passage tiré de Jean, le chapitre 3. On va lire les 7 premiers versets
le livre de Jean, le chapitre 3, les 7 premiers versets, c'est-à-dire Jean 3, versets 1 à 7. Je vais lire dans la version du second. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Voici le passage qui va nous servir de base. Ici, la Bible nous dit un des chefs des Juifs. Dans d'autres versions, on dit un des principaux des Juifs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît la Torah. C'est quelqu'un qui connaît l'histoire des Juifs. Parce qu'on dit un des chefs des Juifs. Parce que nous savons que quand on regarde la culture juive, on leur enseigne cette culture-là. Et il est un des chefs. Et c'est ce monsieur-là qui vient au Seigneur Jésus. Ce qui est marquant, il ne vient pas de jour. Il vient la nuit. Parce qu'il a peut-être peur que c'est les autres, parce que lui il est le chef. Pendant que d'autres ont une position. Si Jésus, si toi tu vas de jour, on te voit, tu auras une réaction appropriée. Donc il va de nuit et il pose la question au Seigneur Jésus. Il lui demande, il reconnaît d'abord, il dit car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Parce que ce qu'il voit, il est conscient que c'est la main de Dieu qui se manifeste au travers du Seigneur Jésus. Parce qu'il sait que ce qu'il fait là, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas réaliser ces prodiges et ces miracles. Donc il va vers lui, il lui dit ces paroles-là. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Parce que celui qui va parler à Jésus, il est déjà âgé. Et tu ne peux pas lui demander de naître de nouveau. Pour lui, c'est utopique. Parce qu'il ne peut pas retourner dans le sein maternel pour naître encore. Il dit, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et le Seigneur continue d'expliquer sa position. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ce passage nous permet de traiter ce thème, naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et que naître de nouveau pour expérimenter la puissance de Dieu. Parce que quand on parle du royaume de Dieu, cela se confond avec la manifestation de la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu se confond avec le règne de Dieu. Donc naître de nouveau ici, c'est vrai, on dirait qu'il faut accepter Jésus. Mais nous allons voir un autre aspect qui nous permettra de comprendre où Jésus voulait aussi conduire Nicodème. Au travers de cette personne-là, Dieu veut nous conduire à une compréhension précise des Saintes Écritures. Dieu veut nous amener à comprendre que ici, là, il faut naître de nouveau. Mais quand on parle de naître de nouveau, le Seigneur veut amener Nicodème à un autre point. Ici, le Seigneur veut amener Nicodème à changer de paradigme, à changer de mentalité, à changer de façon de concevoir, à changer de façon de comprendre. Parce que Jésus lui dit, ce monsieur qui est âgé, et il n'est pas n'importe qui. On dit il est l'un des principaux dans la version semeur. Mais la version du second, on dit il est l'un des chefs. Donc il connaît bien la Torah. Il connaît bien, si je puis dire, l'Ancien Testament.
Mais c'est ce monsieur-là qui est âgé. Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Toi, Nicodème, là, il faut naître de nouveau. Il est surpris. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut lui dire? Le Seigneur veut lui dire, en ce moment-là, c'est de changer de paradigme. Mais comment on peut définir exactement ce mot paradigme? On dit que c'est un ensemble de croyances, de valeurs, de théories et de techniques acceptées par une communauté ou une société et qui se traduisent dans les rapports entre les membres de cette société-là. Un ensemble de croyances et de valeurs. Je m'arrête à ce niveau-là. C'est un ensemble de croyances et de valeurs. Nicodème avait un ensemble de croyances et de valeurs parce qu'il est juif. Mais dans cet ensemble de croyances et de valeurs-là, il n'a pas ajouté Jésus. Parce que pour lui, il ne peut pas comprendre. Il refusait cela. Et c'est en cela que Jésus lui dit, Nicodème, si tu veux manifester la puissance de Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut changer cette façon de croire, ces valeurs-là. Il faut pouvoir les recadrer. Et on continue. Une autre définition qu'on donne du paradigme dit que c'est un ensemble de règles ou de procédures standards qui ont un impact énorme sur nos jugements et nos décisions. Un ensemble de règles et de procédures standards qui ont un impact énorme sur nos jugements et nos décisions. Car ils influencent nos perceptions. Et c'est comme ça, ce peuple-là était. Ça veut dire que les Juifs avaient une façon de percevoir les choses. Ils avaient une façon de concevoir les choses. Donc c'est celui-là, il voit des miracles. Il voit vraiment que ce qui se passe là, si Dieu n'est pas avec lui, il ne peut pas faire ce miracle-là. Donc il arrive auprès de lui et il confesse cela. Et Jésus lui dit, Nicodème, si tu veux voir cette puissance-là, si tu veux manifester cette puissance-là, si tu veux que Dieu t'utilise de cette manière-là, il faut changer ta façon de percevoir. Il faut changer ta façon de voir, tes règles. C'est vrai, tu es juif. Donc il connaît cela. Le Seigneur connaît la culture juive. Et c'est lui qui dit, Nicodème, il faut changer ta façon de percevoir. Si tu veux vraiment voir la puissance de Dieu, si tu veux vraiment expérimenter la puissance de Dieu. Et cela nous amène à comprendre nous-mêmes. Est-ce que nos façons de concevoir ne limitent pas la manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie? Comment conçois-tu Dieu? Quand on regarde aujourd'hui autour de nous, beaucoup de choses se passent. Quelquefois, tu regardes autour de toi. Il y a des personnes qui ont des raisonnements cartésiens. Quand on lit parmi ces pères-là, on peut te dire, quand tu prends la théologie libérale, on te dit non, le temps de guérison est passé. Maintenant là, les miracles là, c'était au temps des apôtres. Maintenant là, c'est à l'hôpital on reçoit la guérison. Ça, c'est ta façon de percevoir. Et si tu as cette perception-là, si tu ne changes pas de paradigme, tu changes de mentalité, tu ne pourras jamais voir le royaume de Dieu. Tu ne pourras jamais expérimenter la puissance de Dieu. Parce que pour toi, ce que tu vis là, Dieu ne peut rien faire. Parce que tu regardes, tu dis non, moi mon problème est trop grand, est trop gros, est trop difficile. Dieu ne peut rien faire. Et ce n'est pas vrai. On va voir un cas qui a expérimenté cette situation et qui est un exemple patent pour nous, qui nous enseigne comment est-ce qu'il était. Il avait une manière de percevoir les choses et il fonctionnait dans cette perception-là. Et quand le Seigneur l'a visité, il a été touché par le Seigneur. Le Saint-Esprit a changé sa façon de concevoir les choses. Et la suite des temps, il a été celui-là qui a vu le royaume de Dieu. Celui-là que Dieu a utilisé. On va voir ce cas, c'est le cas de Paul. L'apôtre Paul, quand on lit Actes des Apôtres, Acte 8, verset 1, on va lire ce passage-là. Acte 8, verset 1.
Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Voici Paul. Il est juif, comme Nicodème. Il a été éduqué dans cette culture-là. Et c'est lui qui est en train de persécuter l'église. Il avait sa façon de concevoir les choses. Il avait sa perception des choses. Il avait une façon de regarder les choses. Et pour lui, le fait qu'on ait tué Étienne, qu'on ait persécuté l'église, il était en train de faire quoi? De servir Dieu. Quelquefois, nous posons la question, est-ce que ce que nous posons comme acte, ce que nous voyons, notre réaction, notre action, amène l'église du Seigneur à avancer? Parce que ici, Paul était un cas. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est réjoui du fait qu'on ait tué Étienne, un serviteur de Dieu. Mais en pensant à cela, dans sa perception des choses, il servait Dieu. Dans sa perception des choses, le groupe des disciples du Seigneur était venu détruire l'œuvre de Dieu. C'est sa façon de concevoir, c'est sa perception. Et c'est ce Paul-là qui était zélé dans cette action-là. Et la Bible nous dit que celui-là, il a été un instrument, je peux dire, de Satan pour persécuter l'église. Parce qu'il se réjouissait. Ici, le verset 1 de Acte 8 nous dit de la mort d'Étienne. Il était en train de se réjouir. Il était content parce que pour lui, tuer les disciples du Seigneur Jésus, empêcher l'église d'avancer, tuer les apôtres, neutraliser les apôtres, c'est servir Dieu. Et c'est comme ça que Paul concevait les choses. Et c'est par rapport à cela qu'il agissait. Il avait sa façon de concevoir les choses. Et dans cette vision-là, il était utilisé. Mais ici, il ne pouvait pas voir le règne de Dieu dans sa vie. Il ne pouvait pas expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie. Parce qu'on dit, le paradigme, c'est un ensemble de croyances et de valeurs. Paul avait sa position. Il avait un ensemble de croyances et de valeurs qu'il défendait. Et par rapport à cet ensemble de croyances et de valeurs, pour lui, les apôtres étaient dans l'erreur. Pour lui, les disciples du Seigneur Jésus étaient dangereux pour l'œuvre de Dieu en Israël. Donc, il était zélé. Il cherchait tous les moyens. Il pouvait même aller voir l'autorité qu'il faut pour détruire ces personnes-là, pour anéantir cette œuvre-là, pour faire taire à jamais ces personnes. Et c'est dans cette vision Paul avançait. C'est dans cette position Paul avançait. Il était dangereux. Mais dans cet état-là, Paul ne pouvait pas voir le royaume de Dieu. Et c'est comme ça que Paul avançait. Paul, dans sa première perception, il regarde ses gestes et il est content. Parce que pour lui, ce qu'il fait, c'est ce qu'il faut faire. Ce qu'il fait, c'est servir Dieu. Il était dans une position qui l'amenait à poser des actes, qui l'amenait à agir d'une certaine manière. Et quand on prend le verset 18 de Philippiens 3, ce même Paul est en train de dire quelque chose qui nous amène à comprendre sa position. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est-à-dire que Paul ici, si on analyse ce qu'il a dit plus tard, il comprend qu'il a marché en ennemi de la croix. C'est-à-dire que ici, quand tu n'es pas né de nouveau, tu marches en ennemi de la croix. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu marches en ennemi de la croix. C'est-à-dire que tu t'opposes à l'œuvre du Seigneur Jésus. Et c'est en cela, Jésus pouvait dire à Nicodème qu'il faut marcher sans être l'ennemi de la croix. Il faut naître de nouveau pour pouvoir avancer, pour expérimenter la puissance de Dieu, pour aller de victoire en victoire. Et chemin faisant, tu verras le royaume de Dieu. Et comme je l'ai dit, le royaume de Dieu, c'est vrai, accepter Jésus, c'est pouvoir avoir le salut, la vie éternelle. Mais ici-bas, c'est une opportunité, c'est une vie qui nous amène
à expérimenter la puissance de Dieu. C'est quand tu nais de nouveau, tu peux comprendre ce passage qui dit que je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Quand on regarde aujourd'hui autour de nous, beaucoup de personnes, dans beaucoup de lieux, marchent en ennemi de la croix. Par leur comportement, par leurs attitudes. D'autres même, quand tu regardes aujourd'hui, comme le pasteur a le dit, c'est des féticheurs en cravate, en costume. Tu vas dans des endroits, tu regardes ce qui se fait et tu comprends, est-ce que celui-là même est vraiment né de nouveau? Parce que si tu es né de nouveau, tu ne peux pas associer la puissance de Satan et vouloir aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Parce que Dieu on a lu ce passage d'Ésaïe 8. C'est lui qui combat en notre faveur. Quelle que soit l'adversité, c'est qui combat en ta faveur. Mais quand tu n'es pas né de nouveau, tu cherches toujours des puissances extérieures, des puissances pour emmener cela dans la maison de Dieu. Beaucoup de choses se voient aujourd'hui. Je pense que quand on regarde les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses. Tu regardes et tu te poses la question, est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? Parce que celui qui est né de nouveau ne peut faire que les œuvres de Dieu. Alléluia. Et cela nous interpelle. Et quand je regarde cette situation où Paul dit qu'il a marché en ennemi de la croix, et je me pose la question, là où tu vas, es-tu sûr que là, on marche avec comme ami de la croix ou comme ennemi de la croix? Ce n'est pas parce que la personne brandit une Bible que cette personne-là n'est pas l'ennemi de la croix. Parce que Nicodème ici reconnaît le Seigneur Jésus. Comme il l'appelle Rabbi. Il reconnaît sa seigneurie. Dans d'autres versions, on dit maître. Nicodème reconnaît cela. Et Nicodème va plus loin. Il dit, ce que tu fais là, si Dieu n'est pas avec la personne, la personne ne peut pas faire cela. Ça là, ce que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi, je suis convaincu que tu ne peux pas faire cela. Et la question qu'on nous pose, partout où tu vas, es-tu sûr que tu es dans le bon endroit? Parce que c'est Nicodème qui est en train de parler. Paul a été cet ennemi de la croix là. Il avait ce zèle. Tu peux aller dans des endroits, tu les vois très zélés. Mais est-ce que ces personnes sont nées de nouveau? Est-ce que ce que tu vois vient vraiment de Dieu? Parce que Nicodème, on dit un des chefs des Juifs, donc il a le discernement, il comprend et il reconnaît que Dieu est avec Jésus, que celui-là, il est sur le bon chemin. Et ça nous amène à voir Paul, qui a longtemps combattu l'Église. Ce Paul-là, il a été l'ennemi de la croix. Il n'était pas né de nouveau. Et quand on regarde, quand Paul n'était pas né de nouveau, il n'avait pas encore vu le règne de Dieu. Il n'a pas encore manifesté la puissance de Dieu. Il n'a pas encore vu dans sa vie le règne de Dieu. Et un jour, dans la vie de ce Paul-là, quand tu prends Acte 9, de 1 à 16, on dit sur la route de Damas, quelque chose se passe. Il reçoit une visitation. Le Seigneur visite Paul. Et c'est là, la puissance de Dieu se manifeste. Et Dieu, par le Saint-Esprit, conduit Paul dans une autre dimension. Parce que Paul ici rencontre le Seigneur Jésus. Sur la route de Damas, on va lire Acte 9. On ne va pas lire tout. Je vais lire le verset 6. Il dit, tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. C'est ici cette communication d'échange
entre Paul et notre Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, quand il te visite, sois rassuré, quand tu reçois le Saint-Esprit, il t'amène à concevoir les choses comme Dieu les conçoit. Alléluia. Et c'est ce que Paul nous montre ici. Parce que Paul a expérimenté. Il a été longtemps l'ennemi de la croix. Et il pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est ce qui vit en toi qui te conduit. Une fois, on était allé quelque part et j'ai vu ce soulard-là. En tout cas, il m'a aidé à comprendre quand on dit être ivre du Saint-Esprit là. C'est avec lui que j'ai bien compris. Un monsieur, vraiment, d'un certain âge, il était ivre. Mais quand tu le vois marcher, c'est l'alcool qui le conduisait vraiment. Quand tu le vois agir, c'est l'alcool qui le conduisait. C'est-à-dire qu'il a perdu toutes ses facultés. Et tout ce qui le conduisait, c'est ce qui était en lui, c'est-à-dire l'alcool. Et tu le vois marcher en dandinant. Il dit, malheureusement, quand l'alcool te conduit, vraiment, il bafoue ta dignité. Quand l'alcool te conduit, il t'humilie. Quand l'alcool te conduit, il te détruit. Mais quand le Seigneur te visite, il te fait changer de paradigme, il te fait changer de perception, il te fait changer de compréhension. Et c'est en cela qu'on peut relire cette définition de paradigme qui dit, un paradigme est un ensemble de règles et de procédures standards qui ont un impact énorme sur nos jugements, nos décisions, car il influence nos perceptions. Quand le Saint-Esprit a visité Paul, quand le Seigneur par le Saint-Esprit a visité Paul sur la route de Damas, qu'est-ce qui a changé? Ce sont ses perceptions. Ce Paul-là, qui était décidé à aller détruire l'église, parce qu'il avait la lettre pour aller détruire, arrêter les apôtres, les disciples et les envoyer en prison. Mais quand Dieu l'a visité, il a changé de paradigme à ce moment-là. Il a changé de décision, il a changé de perception. Parce qu'il partait pour le tuer. Mais quand Dieu l'a visité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé de décision. Et c'est vraiment important que nous, chrétiens, ce qu'on doit chercher, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Face à une situation, est-ce que c'est la colère qui décide à ta place? En tout cas, le jour que j'ai lu la définition du mot colère dans Larousse, vraiment j'ai prié pour moi-même. Larousse dit, la colère est une folie passagère. C'est pas moi qui te dis Larousse. Il dit, la colère est une folie passagère. J'ai dit, aïe, donc quand on s'énerve là, on perd nos sens. Donc, tu as vu que dans l'instant, avec le temps où tu as manifesté ta colère là, tu es un fou. Et quand tu rentres en toi-même, tu dis, quelquefois, c'est une réalité. C'est-à-dire que dans la colère, on débite des propos, on pose des actions. Et quand tu deviens lucide, tu te regardes dans le miroir, et puis toi-même, tu as honte de toi-même. Larousse dit, la colère est une folie passagère. Paul ici, quand Dieu l'a visité, Paul a changé de perception. Il a changé ses jugements. Il a changé sa décision. Parce que la décision qu'il avait, c'était d'aller arrêter les disciples. Et cela nous amène, nous chrétiens, à comprendre face à une situation. Est-ce que nous cherchons la direction de Dieu? Parce que quand Paul partait, ce n'était pas le Saint-Esprit qui le conduisait. Les petits, c'est le diable qui le conduisait. C'est l'ennemi de la croix qui l'incarnait. Parce qu'il est dit lui-même. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ici, c'est après que Dieu l'a visité. Sur la route de Damas, le Seigneur visite Paul. Quand Dieu l'a visité, Paul a changé de décision. Paul a été influencé positivement. Et le Saint-Esprit a amené Paul à changer de perception.
Bien-aimés, comment est-ce que nous évoluons dans nos foi chrétiennes? Est-ce que face à une situation, parce que ici, si Paul avait été touché par le Seigneur, il n'allait jamais se réjouir en son temps de la mort d'Étienne. Mais avant, il était l'ennemi de la croix. Et sur la route de Damas, Dieu le visite. Le Saint-Esprit le touche. Donc ce Paul-là, qui était l'ennemi de la croix, science tenante, parce que l'Esprit de Dieu l'habite, sa façon de percevoir change. Et là, il demande, il dit tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce même Paul, ce zélé, pour nuire l'Église, il demande au Seigneur qui l'a combattu. Parce qu'il savait qu'Étienne parlait de Jésus. Il savait qu'Étienne faisait avancer l'œuvre du Seigneur Jésus. Et c'est pour ça qu'il voulait le tuer. Et c'est maintenant lui qui demande au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut que lui, Paul, il puisse faire, il fasse. Et c'est ça, quand Dieu te visite. C'est le Saint-Esprit qui peut te conduire à changer de perception. Parce que quand le Seigneur n'est pas avec toi, tu ne peux pas voir les choses comme Dieu voit. Et c'est pour ça que quand on regarde sur la route d'Emmaüs, ces personnes-là marchaient avec Jésus. Ils ont parlé avec Jésus tout le long du chemin. Ils ont dit tout ce qu'il a fait en lui. Et Jésus a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, toi là, tu viens d'où? Tu ne sais pas qu'il y a un monsieur là, il est mort, il allait ressusciter le 3e jour. Et c'est de lui qu'il s'agit. Pourtant, c'est lui qui est là. Mais la Bible dit, quand le Seigneur a ouvert leurs yeux, c'est là qu'ils ont su qu'ils étaient le Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous devons toujours aspirer à la présence de Dieu. Parce que c'est ce qui nous amène à comprendre les choses comme Dieu les comprend. Et c'est ce qui nous amène aussi. Parce que quand tu comprends les choses comme Dieu les comprend, c'est en cela. Tu peux voir le royaume de Dieu. Tu peux voir le règne de Dieu. Tu peux expérimenter la puissance de Dieu. Paul ici, au départ, ne concevait pas les choses comme Dieu les conçoit. Il avait sa perception selon la Torah. Et donc il ne pouvait pas voir la puissance de Dieu. Il ne voyait que la puissance des autorités. Parce que le courrier qu'il avait une puissance. Il pouvait arrêter les disciples et faire de ce qu'il veut, les conduire en prison. C'est cette puissance qu'il voyait. Mais la puissance de Dieu là, il ne pouvait pas expérimenter. C'est chemin faisant. Dieu le visite, Dieu le touche. Et ce Paul-là entre plus profond de lui-même parce qu'il change de perception, il change de position, il change de décision, il change de jugement. Il ne voit plus ces choses-là comme l'ennemi de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, chemin faisant, nous devons toujours chercher à être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Nous devons toujours chercher partout où tu es. Et j'ai toujours posé cette question, j'ai toujours dit que nous, enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes, on doit toujours se poser cette question-là. Est-ce que ce que je fais, je le fais pour l'avancement du royaume? Si oui, est-ce que je le fais bien? Parce que Paul, il ne faisait pas pour l'avancement du royaume, mais il le faisait bien. Parce qu'il le fait de tout son cœur. Mais à la différence, il n'était pas né de nouveau. Paul ici, avant que le Seigneur le visite sur la route de Damas, pourquoi tu n'es pas né de nouveau? Il connaissait la Torah. Je peux dire par cœur, parce que ça fait part de leur culture. Mais il n'était pas né de nouveau. Et c'est en cela que Jésus a dit à Nicodème, si tu veux manifester la puissance de Dieu, si tu veux voir le règne de Dieu, si tu veux voir le royaume de Dieu, il faut naître, pas seulement d'eau, mais d'esprit. Paul, sur la route de Damas, expérimente cette nouvelle naissance. Il est né d'esprit. Parce que le Saint-Esprit le visite, Jésus le touche. Est-ce qu'on laisse Dieu nous visiter?
Est-ce qu'on laisse Dieu nous conduire? Est-ce qu'on laisse Dieu nous remplir? C'est vraiment important. Qu'est-ce qui te conduit? C'est ce qui te conduit là que tu sers. Qu'est-ce qui te remplit? C'est ce que tu es rempli là qui te conduit. Et c'est lui que tu sers. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons être remplis de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui doit nous conduire en tout temps et en tout lieu. C'est Dieu qui doit nous conduire. C'est quand Dieu nous conduit qu'on arrive à expérimenter, à voir le royaume de Dieu. Et Paul ici a été touché sur la route de Damas. Donc ce Paul-là, il commence à percevoir les choses différemment. Il comprend ici, il nous donne l'opportunité de comprendre ici qu'il a changé de paradigme. Il a changé de façon de percevoir les choses. Ce Paul-là, il a changé de paradigme. Et nous allons voir cette dernière partie qui est la manifestation de la puissance de Dieu. Paul a été visité. Le premier élément, Paul était cet ennemi de la croix. Après, chemin faisant, pendant qu'il partait vraiment manifester sa vision de destruction de l'œuvre du Seigneur, Dieu le visite sur la route de Damas. Et quand Dieu le visite, Paul, par la puissance du Saint-Esprit, change de paradigme, change de perception des choses, voit les choses autrement. Et ce Paul-là, maintenant, il expérimente la puissance de Dieu. Et quand nous lisons certains passages, à partir d'Acte 9 jusqu'à 17, tu vois combien de fois Paul a été un instrument de Dieu pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Quand on regarde les épîtres, combien de fois Paul n'a pas implanté d'église à Corinthe, à Éphèse? Et je ne peux que citer ces deux endroits. Paul a été utilisé. La Bible dit qu'on met les étoffes sur Paul et on va mettre sur les malades. Mais les malades étaient guéris. Pourquoi il a expérimenté ce royaume de Dieu? Pourquoi il a expérimenté la puissance de Dieu? Parce qu'à un moment donné de sa vie, Paul, il a changé la façon de percevoir les choses. Il a changé la façon de concevoir les choses. Il voit les choses comme Dieu les voit. Et il accepte les révélations du Seigneur. Est-ce que tu acceptes ce que Dieu te dit? Parce que quelquefois, on est là et quand on se regarde, on se voit comme des sauterelles. Voici des personnes qui reçoivent une révélation de Dieu. Dieu leur dit que je vous donne cet espace en héritage. Ils vont, ces 12 espions, on les amène en mission. Ils reviennent pour rendre compte. Au lieu de changer de paradigme, de concevoir les choses comme Dieu les conçoit, mais ils sont influencés par leur être intérieur et non par l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu es influencé par ton être intérieur, tu trouves impossible les choses. Or, la Bible nous dit, dans Luc 1,37, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et ces 10 espions sont restés dans leur position. Ils n'ont pas conçu les choses, ils n'ont pas accepté les choses comme Dieu les voit. Ils ont vu les choses comme eux-mêmes, ils voulaient les concevoir. Et c'est eux maintenant qui vont dire au peuple, 10 personnes, et dit où on va aller là? On ne peut pas gagner. C'est vrai, Dieu nous a dit cela. Dieu nous a dit on allait aller là-bas. Mais ce que mes yeux ont vu là, j'ai l'impression que Dieu s'est trompé. On ne peut pas. C'est ce qu'on a vu là. Quand vous nous regardez là, nous sommes comme des sauterelles. Donc on ne peut pas. Bien-aimé, si tu ne changes pas de paradigme, si tu ne conçois pas les choses comme Dieu les conçoit, et tu veux les concevoir comme ton esprit te l'impose, sois rassuré que la défaite est ton partage. Parce que ici, Jean nous dit, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Il faut comprendre les choses selon l'esprit de Dieu. Mais si tu laisses ta chair dominer, tes émotions dominer, tu vas rester à un stade où tu ne pourras jamais expérimenter la puissance de Dieu. Tu as pensé que le miracle de Dieu c'est pour les autres. Tu as pensé que
la puissance de Dieu n'est pas ton partage. Mais ce n'est pas Dieu qui est limité. C'est toi qui limites Dieu. Par ta façon de percevoir les choses. Comment conçois-tu les choses? Quand tu es confronté à des situations difficiles, comment vois-tu les choses? Parce que ici, Paul avait une façon de concevoir. Quand le Seigneur l'a visité, Paul a expérimenté la puissance de Dieu. Paul a été un instrument de Dieu pour des guérisons, pour pouvoir opérer des prodiges et des miracles. C'est lui qui est Paul. C'est la même personne, mais ce n'est pas la même perception. Au départ, c'est le même Paul. Mais la chose qui a changé, il a compris que le Seigneur dit, pour expérimenter sa puissance, pour voir le royaume de Dieu, pour voir le règne de Dieu dans ta vie, il faut naître de nouveau. Il faut concevoir les choses comme Dieu les conçoit. Il faut changer de mentalité. Il faut changer de façon de percevoir les choses. Il faut percevoir les choses comme Dieu les voit. Et c'est ce que Josué et Caleb ont compris. Ils ont compris que si je dois avancer, si je dois avoir la victoire, moi, mon seul rôle, c'est de concevoir les choses comme Dieu les conçoit. De ne pas être dirigé par ma conception, par ma mentalité, par mon cœur, mais être dirigé par l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu te dirige, sois sûr, tu iras de victoire en victoire. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu te conduit, tu iras de victoire en victoire. Et c'est ce que Paul a expérimenté. Paul a expérimenté, je peux dire, ces étapes-là. Avant, sans Christ, comment il était? Il n'était pas utilisé. Quand on lit la vie de Paul, avant la rencontre sur la rue de Damas, il n'a même pas pu chasser 2 moustiques. Si ce n'était pas les lettres qu'il avait, qu'il utilisait, qu'il brandissait pour faire peur. Et on voit, même quand il est venu au milieu des disciples, au départ, ils ont eu peur. Ils ont vu que ce monsieur-là, vraiment, sa réputation n'est pas bonne. Non, faisons attention. Mais, chemin faisant, parce que Paul a changé de mentalité. Parce que Paul a commencé à concevoir les choses comme Dieu les conçoit. Il a changé de paradigme. Il a commencé à devenir un instrument de maître de Dieu. Et Dieu, quand tu continues de lire, Acte 9, Dieu dit que celui-là, je l'ai mis à part pour annoncer l'évangile. Bien-aimé, quand Dieu te visite, il te remplit sa puissance. Alléluia. Quand Dieu te visite, il te remplit sa puissance. Et c'est en cela que Dieu pouvait dire à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut changer de mentalité. Il faut changer ta façon de percevoir les choses. Parce que Nicodème est un chef des Juifs. Il percevait les choses comme on pouvait percevoir cela dans sa culture juive. Parce qu'il n'avait pas intégré cette partie-là qui est de comprendre que notre Seigneur Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu, fils du Très-Haut. Et en son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et c'est dans cette vision aussi Paul marchait. Paul marchait un peu comme Nicodème, dans la même croyance, dans la même perception des choses, dans la même vision des choses, au niveau religieux. Mais quand Dieu l'a visité, Paul a expérimenté la puissance de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu si tu n'es né de nouveau. Je n'ai pas dit si tu viens à l'église, hein, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Parce que quand on lit les Saintes Écritures, il y a le blé et l'ivraie au même endroit. Il y a le blé et l'ivraie au même endroit. Mais la différence, c'est qu'on ne doit pas être livré. Mais ce qui nous amène à expérimenter la puissance de Dieu, c'est le fait de naître de nouveau. Changer de paradigme, changer de façon de concevoir les choses, changer de mentalité, changer notre façon de voir. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait dans nos vies. Et on doit toujours demander au Saint-Esprit, conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Parce que c'est quand tu me conduis, je peux voir la gloire de Dieu. Paul a expérimenté cela. Paul a vu cela. Paul a agi par rapport à cela quand Dieu l'a visité. Il a commencé, et lui-même il le dit, quand on lit, on va lire Philippiens 3. Il dit, et d'être trouvé en lui, je vais en lire ensemble, Philippiens 3, à partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains,
je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Après le verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il dit, l'identité qu'il avait, il regarde ça comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Paul ici est en train de nous dire, il a changé de paradigme. Donc il ne voit plus Jésus comme avant, mais il voit en lui le Dieu véritable. Et puis il dit, Jésus, mon Seigneur. Il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ça donne une personnalité, un adversaire, un ennemi de la croix. Il voit ça comme de la boue. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il a changé de paradigme. Pourquoi? Parce qu'il a changé la façon de percevoir les choses. Et c'est ce Paul-là qui devient un instrument de Dieu pour agir. Bien-aimé, comment regardes-tu certaines choses? Comment vois-tu certaines choses? Et la question nous est posée à nous tous, à tous les niveaux. Comment vois-tu? Est-ce que tu peux dire aisément comme Paul le dit? Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Il dit non avec ma, parce qu'il pactait, tuer. Avec lui sa justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et c'est là, Jésus pourrait dire à Nicodème, il faut naître de nouveau. Bien-aimés, je veux vraiment nous inviter à nous examiner nous-mêmes dans nos foi chrétiennes. Est-ce qu'on est sûr qu'on est né de nouveau? Est-ce que nous voyons nos actions comme des actions qui nous amènent à être des instruments de Dieu? Parce que, chrétiens que nous sommes, tout ce que nous faisons doit nous aider à faire avancer l'œuvre de Dieu. Ici, le Seigneur dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Bien-aimé, si tu expérimentes la puissance de Dieu, change les choses. Il faut concevoir les choses. Dieu les conçoit. Comme Dieu les conçoit, c'est en cela que tu peux expérimenter la puissance de Dieu. Or, c'est la puissance de Dieu qui nous amène à voir la victoire dans tous nos combats spirituels. C'est lorsque tu expérimentes la puissance de Dieu, l'ennemi vient et il te fera la guerre, mais il ne pourra pas te vaincre. C'est quand tu expérimentes la puissance de Dieu, c'est en cela tu peux dire que le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Et c'est quand c'est devant la puissance de Dieu, tu pourras comprendre que Dieu dit que toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Bien-aimé, le Seigneur nous amène à revoir nos positions et à marcher en ami de la croix. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, on va prier. Tu as demandé au Seigneur, comme tu as visité Paul sur la rue de Damas, et tu as changé sa perception. Seigneur, remplis-moi partout et que je sois ton serviteur en tout temps, en tout lieu. Prions notre Dieu. Oui, élève la voix, continue de prier. Oui, tu continues de prier, tu demandes au Seigneur de te visiter, tu demandes au Seigneur de te remplir ce matin. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin d'expérimenter la gloire de Dieu. Nous avons besoin d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Oui, continue de prier. Oui, tu dis, Seigneur, remplis-moi. Oh, Esprit du Dieu vivant, Seigneur, transforme-moi comme tu as transformé Paul. Car je veux vivre dans la puissance de Dieu. Oui, aspire à la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie au travers de toi aussi.
Que je sois un instrument comme tu as utilisé Paul, Seigneur. De la même façon, tu as utilisé ton serviteur Paul pour opérer des prodiges et des miracles, Seigneur. Utilise-moi dans ce sens-là. Utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi, Seigneur, remplis-moi. Oui, Seigneur, tu as utilisé Paul. Il a expérimenté la puissance de Dieu. Oui, Seigneur, Esprit du Dieu, agis. Ô Dieu de gloire, Dieu de paix. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous magnifions ton Saint-Nom. Merci, Éternel des armées. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.